C'est quoi un cercle d'hommes? On me pose souvent cette question, et j'en conviens que ce genre d'espace, ça peut paraître obscur pour certains, et j'avais donc envie d'apporter de la lumière sur ces cercles. Et j'ai donc demandé à mes collègues de Rhizome, qui est un collectif d'hommes qui accompagne des hommes, de pouvoir enregistrer un cercle ensemble, en visio, puisque nous avons plutôt l'habitude d'en faciliter, afin de montrer, de vous faire écouter à quoi ça peut ressembler dans la façon dont ça se déroule, la façon dont on s'exprime dans un cercle, ce qui peut être dit, de vivre cette expérience particulière ici, puisque les conditions d'un cercle ne vont pas être totalement respectées. Un des piliers majeurs d'un cercle de parole, quel qu'il soit, c'est la confidentialité. Ici, elle va être en partie enlevée, puisque vous allez avoir les prénoms et les voix des participants. On va donc dévoiler des parts de nous, des ressentis, nous rendre vulnérables vis-à-vis des thématiques que nous allons aborder. Et je suis très content de vous partager cette expérience. Je ne sais pas, honnêtement, si ça a déjà été fait, de livrer un cercle de parole de façon brute, puisque vous allez vraiment l'entendre quasiment comment il s'est passé de bout en bout. Voilà, j'ai même gardé le temps d'ancrage et de méditation en début. Je vous invite à nous accompagner, à vous mettre dans le mood, comme si vous y étiez au milieu de ce cercle. Voilà, avec cette idée d'apporter de la lumière, de la réflexion, de la compréhension sur ces espaces pour éventuellement vous donner envie d'en participer ou simplement de savoir comment ça se passe. Si c'est des femmes qui viennent à écouter ce cercle, je sais que j'ai souvent cette réflexion, j'aimerais être une petite souris pour voir ce qui s'y dit. Et bien là, vous avez l'occasion d'être cette petite souris. Bonne écoute. Bonjour messieurs, merci d'être là, merci d'être présents, bienvenue pour cette expérience particulière, spéciale, je sais pas comment on pourrait dire. Pour nos auditeurs, j'aurais posé des informations en amont. Je vais introduire ce cercle par poser ce qu'on appelle le cadre. Le cadre, c'est ce qui va nous permettre de poser, c'est un endroit de sécurité pour partager ce moment ensemble et d'échange. Et au niveau du déroulement, donc nous allons ouvrir ce cercle par une météo. Ensuite, je nous guiderai un temps d'ancrage. Nous ferons ensuite 2 tours de parole et nous fermerons ce cercle. En termes de ce qu'on appelle donc le cadre, nous sommes dans un espace d'écoute, de bienveillance, de non-jugement, où je vais nous amener à respecter la parole de l'autre, à se respecter soi. Et ici, on est dans un cadre particulier, puisque normalement, un cercle d'hommes, la notion de confidentialité est majeure, un pilier. Ici, étant donné qu'il s'agit d'un enregistrement qui va être ensuite diffusé, je vais nous inviter à justement à nous respecter nous-mêmes sur ce que nous allons partager de nous, d'avoir conscience que ce qui est enregistré sera entendable ensuite, et donc de se respecter soi sur qu'est-ce que j'ai envie de partager, jusqu'où j'ai envie de partager, jusqu'où j'ai envie de me dévoiler et de me rendre vulnérable. Est-ce que c'est OK pour tout le monde sur ce cadre? Alors, les auditeurs vont pas le voir, mais les hommes ont pointé du pouce pour signifier qu'ils étaient OK avec cela. Et je propose que du coup, on ouvre ce cercle avec que chacun se présente avec son prénom, sa météo du moment, comment je me sens ici présentement, et qu'est-ce qui m'a amené à participer à ce cercle. Celui qui se sent d'introduire. Je vais bien commencer. Du coup, je m'appelle Jean.
Pourquoi je viens ce ça? Ben, vraiment, je sens là que je vais voir voilà, 5 hommes en face de moi. Je suis déjà super heureux, réjoui de pouvoir me connecter avec des hommes, de pouvoir ouvrir un espace justement de partage, de vulnérabilité. Euh, la météo, ouais, je me sens un peu chamboulé en ce moment, parce que ouais, ben, je sens justement que dans ma relation de couple, en fait, j'ai vraiment envie de d'engagement. Et du coup, ça m'amène à voilà, ça m'amène à voir une part de vulnérabilité en moi, euh, voilà que je suis en train de voir et d'honorer. Et du coup, je me sens un peu ouais, c'est un peu des vagues quoi. C'est un peu des belles vagues avec des jolis creux, une jolie houle d'automne. Euh, voilà, où il y a des moments plein d'excitation par rapport à l'accompagnement des hommes et par rapport au stage que je peux proposer, et en même temps, et en même temps des gros fonds, voilà, des phases d'excitation et des phases de repli profond sur moi-même. Et voilà, donc c'est deux énergies en moi qui naviguent. Voilà. Merci. Je passe la parole à Étienne, celui qui veut. Allez, je vais prendre la parole. Donc, je m'appelle Étienne. Je me sens très bien, très en joie d'être avec vous tout de suite. Euh, Par ailleurs, je suis vraiment excité parce que je suis à 2 jours de l'arrivée, de la naissance théorique de mon fils. Et donc, ça peut arriver d'un moment à l'autre. Donc, je suis vraiment très excité. Plein d'énergie, ouais, très difficile de mettre des mots dessus, mais en tout cas, c'est joyeux, c'est pétillant pour moi. Et je suis joyeux aussi de voir vos visages. Je vous ai déjà rencontrés en vrai pour la plupart, et ça me fait plaisir de vous voir. Et je suis là ici avec vous parce que j'ai à cœur de cultiver ces moments euh, entre hommes où on s'autorise à être pleinement nous-mêmes. Et puis, si ça peut te permettre, Loïc, de diffuser ça plus largement, de porter à la connaissance d'un plus grand nombre ce genre de pratiques qui me font du bien, et bien ça, c'est tant mieux. Et je passe donc la parole à l'autre Étienne. Et bonjour, donc je suis l'autre Étienne et aujourd'hui je m'appelle Paul Bismuth pour mon anonymat. Euh, je réalise qu'il y avait du stress avant de commencer cette question parce que je sais pas quel est le thème, je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas. Il est, il est juste de partager cette notion de confidentialité, d'anonymat, de semi-anonymat, etc. Ça me crée pas mal d'enjeux de savoir quel masque je vais tomber aujourd'hui ou quel masque je vais garder. J'ai pas de souci à les tomber avec vous, mais dès que c'est sur euh, partager avec le plus grand nombre ou avec un plus grand nombre, ça me crée des enjeux à l'intérieur. Donc je sens que ça s'excite. Je suis là parce que j'ai envie de partager avec vous et partager avec le monde, donc ce qui se passe dans ces cercles. Et donc voilà, j'ai au service de cette intention de rendre visible ce que nous faisons, comment on le fait, et voilà, d'ouvrir un petit peu la porte pour que d'autres puissent entendre, sentir, goûter d'autres hommes ou femmes ou même animaux s'ils ont envie d'écouter aussi nos histoires. Euh, donc voilà, avec plaisir de partager, commencer à l'intérieur de ce cercle avec vous. J'ai terminé de parler, je vais passer la parole
un homme qui est sur un bateau dont je ne dirai pas le prénom. Si c'est le bon moment pour lui. Bonjour, et oui, donc moi c'est Jérôme, je suis sur un bateau et déjà à l'écoute des premiers tours de parole, des premiers hommes, j'ai senti mon cœur se réchauffer, je me sens déjà dans ce cocon des hommes qu'on partage, ces espaces très inspirants entre hommes et c'est pour ça que je suis là, parce que donc pour répondre à cette proposition de Loïc, de rendre visible une certaine façon de démystifier ce qui s'y dit, ce qui s'y passe, la simplicité du partage. Donc voilà, je suis content de participer à ça et content de retrouver tous ces hommes dont aussi la plupart j'ai déjà croisé. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je passe la parole à David. Bonjour, du coup je m'appelle David. Euh, Là je me sens un peu fatigué dans mon corps, un peu froid. Et dans mon cœur je me sens joyeux, ça pétille, c'est comme s'il y avait des bulles de champagne. Euh, je me sens vraiment en amour de ce que je vis et en gratitude en ce moment dans ma vie. Et je suis super content de pouvoir me relier à l'énergie masculine à travers les cercles. Je vois que j'apporte beaucoup d'attention à l'énergie féminine dans ma vie, à l'accueil, euh, à l'amour de ce qui est, ce qui m'arrive. Et je sens que de me connecter au cercle d'hommes, ça me permet de me connecter à quelque chose de plus yang, même si on parle de nos vulnérabilités. Je sens vos énergies et ça me fait du bien. J'ai dit. Et je te passe la parole à Loïc. Merci. Moi, c'est Loïc. Comment je me sens? Plein de parts j'ai une part de moi qui est heureuse et excitée de vous retrouver et de me proposer ce projet, parce que je sais pas si ça a déjà été fait, de faire un podcast d'un cercle d'hommes. Donc forcément, je suis assez content de ça. Il y a une part de moi qui est stressée parce que pour moi, c'est important aussi d'offrir un cadre qui pour vous soit sécurisé et que chacun d'entre vous s'autorise à livrer ce qu'il a envie de livrer. Donc je sens ce stress de de vouloir que ça se passe bien. euh, et il y a une autre part de moi un peu plus profonde qui ces derniers temps est un peu triste. Parce que je vois qu'en ce moment, c'est un peu compliqué mes accompagnements, où il y a soit des annulations, soit peu de monde, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui joue en ce moment autour de la question de la place de l'homme, et, et, et ouais, et je sens qu'il y a une tristesse de voir que il y a peut-être ouais, de voir que
que l'homme a du mal à prendre sa place. Vraiment, il y a cet aspect-là pour la faire plus courte. J'ai dit. Merci pour en tout cas, ce tour de météo. Je vais nous inviter, avant de faire un premier tour de parole, de prendre quelques secondes d'ancrage. Je vais inviter nos auditeurs à en faire de même. Bien évidemment, si les conditions le permettent. C'est-à-dire que si vous êtes au volant de votre voiture, bon, faites attention. Mais je vais nous inviter pour quelques minutes à nous installer confortablement, à fermer les yeux ou à les laisser à semi-ouvert et pointer un point à plus ou moins 1 mètre devant nous. Notre dos est droit, les épaules sont relâchées. Je vais nous inviter à inspirer un grand coup. À expirer et laisser nous déposer dans la position, la posture dans laquelle nous nous trouvons. Et je vais nous inviter dans un premier temps à porter notre attention sur les points de contact, les zones de pression de notre corps avec notre environnement, avec le support sur lequel nous sommes assis présentement, de nous connecter aux sensations de toucher de nos pieds avec le sol, de nos jambes, de nos fessiers, assis sur le support sur lequel nous nous trouvons, de ressentir éventuellement le contact de nos mains, nos bras posés sur nos cuisses, nos genoux, ou peut-être sur un support. Simplement de prendre conscience de la posture dans laquelle nous nous trouvons, de notre position dans l'espace. Et si des pensées nous parviennent, c'est tout à fait normal. Je nous invite à ne pas nous juger, nous culpabiliser pour ce vagabondage. Et je nous invite à venir porter cette attention sur ces zones de pression, de contact de notre corps avec notre environnement, de ressentir avec curiosité. Je vais nous inviter à diriger notre attention sur notre abdomen, sur notre ventre. Je peux éventuellement nous inviter à poser une main sur notre abdomen et de ressentir les sensations physiques changeantes de notre respiration dans cette partie de notre corps. Et de ressentir simplement notre ventre qui se gonfle à l'inspire, qui se dégonfle à l'expire. De ressentir les mouvements générés par notre souffle. De ressentir cette peau du ventre qui se tend à l'inspire, se détend à l'expire. Si des pensées se présentent, je nous invite à noter ces pensées, à les laisser de côté, pas nous juger pour ce vagabondage, c'est tout à fait normal, et rapporter notre attention sur les sensations physiques changeantes de notre respiration. Essayer d'observer du mieux que nous le pouvons cette respiration naturelle telle qu'elle est ici et maintenant, quel que soit son état du moment, qu'elle soit courte, profonde, saccadée, ample.
Il n'y a rien à atteindre ici, il n'y a pas d'objectif à réaliser, pas d'état particulier à atteindre. Simplement d'être présent à nous-mêmes du mieux que nous pouvons. Quelques instants, je vais nous inviter à réouvrir les yeux pour ce premier tour de parole. Avant cela, je vais vous inviter à nous remercier de prendre ce temps pour nous. Par hasard, lorsque nous nous reconnectons à notre environnement visuel, le corps a besoin de bouger. Je nous invite à nous étirer, bâiller, bouger. Et pour nos auditeurs qui nous écouteront, un temps d'ancrage, c'est l'idée de revenir au corps, de sortir un peu du mental pour revenir à ce qui se passe à l'intérieur, de nous connecter à notre monde émotionnel. Et nous allons partir pour un premier tour de parole. On va partir pour 4 minutes chacun. Je vais timer. Lorsque 4 minutes arriveront à terme, vous me verrez faire un signe vous indiquant que votre témoignage va se terminer. Et voilà, je vous invite à pas le couper, mais à tout doucement terminer. À la fin de votre témoignage, je vous invite à passer la parole à un de vos collègues. Si pour vous, vous ne sentez pas encore prêt de partager, il est possible de passer son tour et y revenir plus tard. Je nous invite à être authentique et à parler au nom du jeu, d'éviter les nous, les on, les tu. Voilà, c'est important de parler au nom du jeu, de prendre la responsabilité de ce que je ressens, de ce que je pense, de ce que je fais, de ce que je dis. J'en profite aussi de voilà, s'il y a des personnes qui sont abordées dans nos témoignages, de les respecter aussi en termes de communication, étant donné que c'est un cercle de parole et qu'il n'y a pas de rebondissement, de conseils, d'avis, il n'y a pas de dialogue, de débat. La communication peut se faire autrement et je vous invite que si vous ressentez quelque chose qu'un homme exprime, il est possible de lever la main. Alors les auditeurs ne le verront pas, mais c'est pour nous. Ça permet de signifier à l'homme que voilà, je partage ce que tu dis. Et ça permet d'une part, d'une certaine façon de s'exprimer et à l'homme aussi de voir qu'il n'est pas le seul à peut-être ressentir ce qui est exprimé. Voilà, j'avais envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'en tant qu'homme, ou identifié comme homme, je n'aime pas de moi? Comment je le vis? Et éventuellement, qu'est-ce que je fais pour changer, évoluer? Comment changer cet aspect, ou en tout cas changer ou en tout cas ce rapport à cet aspect? Et j'invite celui qui se sent de prendre la parole. Donc, Jérôme, je veux bien commencer. Ce qui me vient à l'esprit par rapport à ça, par rapport à dimension que j'aime pas forcément chez moi, c'est la dimension de la prégnation, de l'homme qui voudrait prendre quelque chose sans saisir pour lui, le garder. Donc quelque chose que je peux ressentir de temps en temps, qui fait référence aussi au pouvoir. Donc il y a différentes versions du pouvoir, mais au pouvoir vraiment dans le sens de prendre justement cette dimension qui peut parfois m'arriver, m'effleurer, de vouloir avoir le contrôle sur autrui. Et par rapport à ça, le travail que je fais, c'est de plus m'ouvrir à
à la dimension féminine, la dimension de l'accueil. Au contraire, de passer de cette dimension de prendre à la dimension de l'accueil. Après, là où le vie, où c'est pas toujours aussi simple, c'est par rapport aux notions de leader, c'est-à-dire comme j'ai une énergie très feu, et je me positionne souvent sur des petites choses en tant que leader pour donner l'énergie, donner l'action, et c'est là qu'après l'équilibre est pas toujours évident à trouver pour laisser la place aux autres, pour accueillir les autres. Donc, en fait, c'est tout ce travail d'équilibre entre le fait c'était ma puissance, ma force, ce feu que je peux vraiment partager avec les autres, et d'accueillir cette force, cette puissance, sans aller dans le pouvoir ni le contrôle, et sans donc, d'une certaine façon, brûler les autres, ou je dirais même, il arrive de me brûler moi-même avec ce propre feu, cette propre puissance. Donc voilà une dimension qui fait partie de moi, que je connais, que je reconnais, et sur laquelle je suis invité à être vigilant, sur laquelle je m'invite à être vigilant pour ne pas prendre autre chose que ce qui m'est offert. Voilà, et cueillir, plutôt, là. Accueillir. Je vois même que là, l'usage des mots que j'emploie pour pas si évident que ça, pour mettre de la clarté. Donc voilà, c'est ça que je voulais, qui m'est venu et que j'avais envie de partager avec vous. Ao, j'ai parlé, et alors je dois passer la parole à quelqu'un. Eh bien, je vais passer la parole à Éloïc. Tiens, je te passe la parole, Léo. Merci, Jérôme. Moi, ce qui me vient, c'est, j'avoue l'avoir déjà abordé dans le dernier podcast que j'ai enregistré, mais c'est mon rapport parce que je le ressens ces derniers jours de nouveau. C'est mon rapport à ma tristesse et comment je la libère. Je, j'ai une frustration de ne pas réussir à pleurer. Je sens pourtant que j'en ai besoin. Je sens que ça veut sortir, mais qu'il y a cette part de moi qui se juge encore et et qui et qui ouais et qui m'empêche de lâcher. Je le sens dans mon corps, je le sens dans mon ventre là, dans le haut de mon abdomen et j'essaye de rentrer en contact et ça, à chaque fois, ça vient légèrement, mais ça sort pas totalement. Et, et parfois, ça me frustre et ça me met en colère parce que j'ai envie de. Ouais, je suis encore, ça m'énerve de pas réussir à lâcher en fait, simplement. Et, et j'essaye, je sens, j'essaye de rentrer en contact, de ressentir cette tristesse, de la laisser me traverser de plus en plus, et la laisser s'exprimer comme et je sens que ça c'est pour reprendre un peu tes mots, Jérôme, pour rebondir, ouais, ce côté plus cette énergie féminine de connexion à mes émotions. Et l'autre partie qui me vient,
sur cette thématique, c'est aussi mon côté d'affirmation. Je sens que j'ai des choses à dire, euh, mais qu'il y a des peurs. J'ai des peurs. Euh, et que je sens que ce que j'aimerais exprimer, que ce soit des émotions, des pensées, des réflexions, parfois je ne m'autorise pas à les dire. Donc ça reste bloqué là dans ma gorge là. Et, euh, et pareil, ça c'est quelque chose qui, qui me perturbe. Euh, alors ouais, pareil, j'essaye d'oser toujours plus. C'est un peu comme je pensais à l'improvisation où j'ai fait un spectacle l'autre jour où je suis passé sur scène et il y a un moment, faut y aller. Un peu arracher le sparadrap et y aller et montrer une part de moi, oser être vulnérable en fait. Hum, Et parce que je vois en fait quand je le fais, c'est d'une part généralement très bien accueilli et aussi parce que ça parfois permet des effets miroirs ou des réflexions qui pour les autres sont importantes et pour moi en fait c'est important l'authenticité et ça me connecte à ça donc voilà ce qui me vient. J'ai dit et je donne la parole à David. Euh, Merci pour ton authenticité et merci pour les bruits du vent tout à l'heure, Jérôme, pour le bon partage. J'étais avec toi sur ton bateau. Euh, Moi, qu'est-ce que j'aime pas waouh, on fait la liste. Je crois qu'il y a quelque chose qui est difficile d'accepter, c'est ma difficulté à être présent dans mon cœur tout le temps. J'aimerais être tout le temps présent dans mon cœur et j'y arrive pas. Et ouais, j'ai la chance de vivre avec une compagne qui est très présente à son cœur et qui me ramène en fait à cet endroit en fait de moi où je peux vite m'éloigner. Ouais, je sens que je peux facilement être dans d'autres endroits du corps, connecté à des sensations, ou dans ma tête, connecté à une réflexion, euh, mais que du coup, euh, je peux être dans une certaine analyse des choses. Ouais. Quand ça remonte et quand je suis plus dans mon cœur, en fait, je vais avoir tendance en fait à analyser, et à vouloir comprendre. Ouais, j'aime pas cette part de moi qui veut toujours comprendre. Euh, donc, je dirais que c'est lié à peut-être une difficulté d'accepter les choses. Euh, et pourtant, j'ai beaucoup pleuré moi dans ma vie. Et, euh, et pour moi, la lumière de la tristesse, c'est l'acceptation. Donc, j'ai l'impression d'avoir fait du chemin là-dedans et en même temps de constater que waouh, que en fait la route elle est super longue encore quoi.
ouais, il y a plein de choses que j'accepte pas. Euh, je crois ce que j'aime pas aussi, c'est quelque chose qui est une énergie pour moi très masculine euh, alors la présence, c'est une énergie masculine aussi pour moi, mais là ça serait du coup le côté moins plus sombre. Euh, juste être présent en fait et écouter. Voilà. C'est ça que j'aime pas cette part en moi en fait qui n'arrive pas quand l'autre en face de moi vit une émotion très forte, à juste rester présent, fermer ma gueule et écouter. C'est dit. Et je passe la parole à l'homme au chat noir. Eh ben, chat noir, si tu voulais rester anonyme, c'est nickel. Euh, Merci pour vos partages et merci pour ta question, Loïc. Et ce que je n'aime pas chez moi, et est-ce que c'est particulièrement identifié ou lié à mon identité d'homme, je sais pas, mais en tout cas, c'est ma difficulté à être spontané et dans quelque chose de simple. Et quand j'ai entendu, donc ça résonne pas mal avec ce que tu partageais, David, sur comprendre, vouloir tout comprendre. En tout cas, quand tu as posé la question, Loïc, je me disais, ça y est, l'exercice commence. Donc, comment je vais pouvoir rendre une bonne copie? Qu'est-ce que je peux dire d'intelligent? Mais alors, il a dit les mots comme ça, donc ça veut dire dans l'identité d'homme, donc il faut que ce soit, voilà, et toute cette partie qui te met en branle dans mon cerveau pour essayer de bien répondre, d'apporter quelque chose, etc. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est chiant. J'aimerais juste pouvoir répondre quelque chose de simple et d'authentique. Et voilà, donc je me disais, il y a comme le truc de vouloir faire une performance à chaque fois. Et performance, c'est intéressant. Je vais vous dire un truc intelligent. Performance, c'est intéressant parce qu'il y a toute la notion masculine justement de j'ai performé, j'ai fait des super scores, etc. Mais il y a aussi une performance artistique, c'est-à-dire faire un truc artistique qui a peut-être ni queue ni tête, mais en tout cas qu'on appelle à la fin une performance et qui est jolie. Et je crois que c'est ça que j'ai du mal à aimer chez moi, c'est cette partie de moi un peu flippée, un peu en arrière dans son siège, un peu même derrière le siège, qui observe, qui analyse, qui regarde, qui étudie et qui réfléchit trop et qui réfléchit beaucoup à qu'est-ce que je vais pouvoir dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme intervention pour être remarqué et ou remarquable. Et donc c'est une partie qui cherche l'attention, mais qui plutôt que de prendre l'espace va se mettre en arrière pour pouvoir jaillir après et être vu ou être reconnu ou être aimé, j'en sais rien. Donc voilà, ça c'est ce qui me fatigue. J'aimerais bien être autrement. J'aimerais être plus simple et plus spontané. Et puis il y avait autre chose dans la partie intellectuelle de la réponse. Quand j'entendais ta question, je me disais mais qu'est-ce que j'aime pas chez moi? Enfin dans mon identité d'homme, et je me disais bah justement tous les trucs qui sont liés à l'identité d'homme, tous les trucs que j'ai pas l'impression moi de porter spécifiquement, mais que le fait d'être un homme aujourd'hui, c'est être du côté des violences, c'est être du côté des assassinats, c'est être du côté des féminicides, c'est probablement être du côté du patriarcat, etc. Et donc je me reconnais pas là-dedans, mais par contre en tant que membre de cette identité d'homme, j'en fais partie et je le porte d'une manière ou d'une autre, quoi. Comme être blanc par rapport au pays d'Afrique, et ben je représente le colon. Et en tant que Français issu de cette histoire, etc. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Bon, le spontané,
c'est arrêter de penser trop et du coup, ben, oser décaler, oser répondre et oser ce que tu disais, hein, monter sur scène et puis me tomber un vêtement, être authentique. Et par rapport à ces trucs de clichés d'homme ou en tout cas d'identité d'homme, c'est me d'identifier ou aller chercher cette nouvelle norme de bah, c'est quoi être un homme tout en condamnant les violences, les machins, les bidules. Je sais pas comment il faut faire ça intelligemment, mais voilà ce que ça m'évoque. Et je passe la parole à Jean qui souhaite prendre la suite. Merci de m'avoir écouté. Ok. Merci beaucoup pour vos partages. Euh, je me reconnais vraiment dans tous ces partages-là. Euh, Qu'est-ce qu'en tant qu'homme j'aime pas chez moi? Il y a vraiment ce jugement en ce moment, ce jugement sur moi-même. Euh, du coup, ouais, qui me dit qu'il faudrait que je fasse comme ça, il faudrait que je fasse comme ça, mon petit moi à l'intérieur. Alors je sais pas comment en ce moment je m'amuse beaucoup à les appeler le petit ange, le petit démon, et avoir vraiment les deux parts de moi qui dialoguent et qui essayent de se voir et qui essayent de négocier entre elles, qui me dit voilà, il faudrait pour être bien vu, il faudrait que j'accepte ci, il faudrait que j'accepte ça, et en fait si je m'écoute profondément au niveau de mon corps et de mes émotions, en fait il y a vraiment une dissonance qui se fait en ce moment sur mes choix ou voilà où il y a le juge est parti. Je me dis voilà, j'ai l'appel justement d'être spontané, comme il y en a qui partageaient, de vraiment être spontané. Et derrière il y a mon petit saboteur qui dit ah mais non, si t'es spontané comme ça, les gens ils vont penser ça donc, du coup ça va pas être voilà, ça va pas être bien vu. Et donc je suis un peu en train de un peu d'envoyer ça, d'envoyer chier tout ça, je crois. De dire en fait de croire en moi et, euh, et de m'en foutre un peu de ce que pensent les gens et de reprendre un peu mon pouvoir et de dire j'ai envie de faire ça, ben je le fais, je le réalise et tant pis si je me casse la gueule, ça sera qu'une leçon en fait pour apprendre encore. Donc il y a vraiment ces expériences là en ce moment que j'expérimente et de pouvoir sentir justement si je suis à la bonne place en fait en, en lançant des choses qui me font profondément vibrer et de sentir derrière dire ah ouais d'accord bah là c'était pas tout à fait ma place ou là en fait j'étais bien donc il y a un peu ça du coup qui m'agace chez moi et en même temps il y a ce truc là envers les autres j'imagine que je ressens envers les autres par rapport à la tolérance. Je supporte pas, en effet, le partage chez qui c'était de David, je crois, de la présence, par moment, en fait, d'être tellement, avoir envie de partager et de donner conseil, de couper la parole, par exemple, ça me fait péter un peu en ce moment, de pas écouter la personne vraiment profondément, jusqu'au bout et d'avoir besoin de donner mon avis. Du coup, je m'agace moi-même là-dessus. Donc voilà, j'aimerais en effet être plus en présence et plus tolérant vis-à-vis de tout ce que les gens peuvent me partager, sans avoir une solution à trouver en fait, juste en apportant ma présence, un regard, un soutien, sans être dans le conseil. Euh,
Voilà, on va laisser s'envoler les petites colombes. Merci pour en effet, pour ce vent et cette envie de changer d'air sur un bateau à eau. Hum, Je passe la parole à Étienne. Merci pour ces partages. Euh, que j'ai du mal à aimer chez moi, c'est c'est mon mental qui vraiment tourne en arrière-plan de ma vie, sans arrêt, qui analyse, qui traite, qui classe, qui sélectionne, qui juge. Je juge chaque mot que je dis, chaque mot que vous dites, chaque pensée, chaque idée. Et j'ai tendance à juger négativement. Euh, Dans le sens où ça ce mental en fait ne m'aide pas. Euh, j'ai tendance du coup à me comparer, à me mettre en dessous des autres ou alors au-dessus des autres. Et ça, j'ai du mal à accepter cette part de moi qui cherche à tout prix hmm, qui cherche à créer en fait une organisation où les choses sont classées dans un sens où certaines sont meilleures que d'autres, où je suis meilleur qu'un autre, ou un tel est meilleur que moi. Et comme j'ai tendance à voir le monde mieux que moi, ça me décourage d'avance en fait d'essayer. Mais donc je sens une certaine peur, une certaine couardise dans le fait de ne même pas vouloir prendre le risque de faire quelque chose de bien. Parce que j'ai de grands risques de me juger moins bien qu'un autre de toute façon, au bout du compte. Et que mon ego serait pleinement satisfait uniquement si j'étais le meilleur des meilleurs, pas simplement bon, mais si j'étais exceptionnel, si j'étais une star. En fait, je crois que mon mental souhaiterait que je sois une star, en fait, pas simplement à quelqu'un qui réussit bien dans ce qu'il fait. Je crois que mon ego voudrait que je sois une superstar. Et je sais que c'est totalement impossible et que ce n'est pas souhaitable, en fait. Que c'est pas comme ça que que je vais être en paix. Donc, c'est vraiment cette part de moi que j'ai du mal à aimer. Et ce que je fais pour, euh, pour changer ça, eh bien, c'est d'essayer d'accepter les défis que m'offre la vie, des défis qui sont que je trouve suffisamment adaptés à l'endroit où je suis maintenant. C'est-à-dire qui me font un petit peu sortir de ma zone de confort, mais pas trop, dans le sens où qui qui vont pas me mettre à terre, quoi. Donc j'essaye de relever ces défis-là quand je sens que c'est juste. Et puis je cultive aussi une foi dans le fait que la vie va, la vie est bonne et que et qu'elle m'apportera ce dont j'ai besoin au moment où ce sera juste. Merci. Merci messieurs pour ce premier tour de parole. Et j'aime bien à chaque fois explorer deux facettes d'une même pièce. Là, j'ai envie de nous poser la question, qu'est-ce que j'aime chez moi en tant qu'homme? Et est-ce que je l'exprime? Et si oui, comment? De même, là, j'invite celui qui se sent d'ouvrir le bal, de prendre la parole. Allez, je me lance.
Euh, Qu'est-ce que j'aime chez moi en tant qu'homme? La première chose que je vais dire, euh, je prends la responsabilité de le dire. C'est un peu bizarre de le dire, mais je vais le dire. J'aime mon corps. Et alors, quand j'entends ça, j'entends des trucs, ça me fait tout de suite peur d'être masculiniste, d'être, comment on dit, adorateur de mon corps, de mon physique, de mon machin. C'est pas vraiment le cas. Et si je le dis, aujourd'hui, j'aime mon corps, c'est parce que ça n'a pas été vraiment le cas. Ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Mais donc, que ce soit voilà, ma force, ou en tout cas la capacité que j'ai à pouvoir faire des choses avec force s'il y a besoin. Mais c'est pas tellement la force, c'est vraiment mon corps, quoi, que j'aime dans ce qu'il est, dans ce qu'il me permet, et dans ce qu'il est, même s'il me permet rien du tout. Non pas le corps outil, mais le corps vivant. Et quand je dis que je l'aime, c'est bah, j'avais mon chat qui était là sur moi tout à l'heure et qui est parti, et j'ai une relation avec mon chat et j'aime mon chat parce qu'il est extérieur à moi, mais j'aime mon corps, c'est un peu ça. C'est comme si plutôt que d'aimer mon chat, qui est un truc extérieur à moi avec lequel j'ai une relation, et c'est un animal, il est différent. Bah, mon corps, c'est une partie de moi qui fait partie de moi avec lequel j'ai bien une relation. Il n'y a pas un moment où mon corps est arrivé dans ma vie. Mon corps a toujours été là, mais cet amour pour mon corps a pas toujours été là. Donc c'est ça que j'ai envie de nommer. Et puis j'avais envie de mettre une deuxième chose dans ce tour, c'était ma sensibilité. Et c'est pas bête de la rattacher juste après le corps. Je me félicite en direct parce que j'aime ce truc-là d'être dans des cercles et de pouvoir pleurer en résonance avec d'autres personnes qui partagent des trucs alors que je les connais pas et que je sais pas de quoi elles vont parler. J'aime cette joie de pouvoir rire avec des gens qui rigolent d'eux-mêmes et qui voilà, de pouvoir traverser toutes les émotions en résonance avec celui ou celle qui est en face de moi, qui est en train de s'exprimer, et de pouvoir vraiment me connecter à son monde, être en résonance. Je sais pas comment le dire autrement. Euh, et voilà, et pouvoir pleurer pour des choses qui sont pas mes histoires, mais simplement dans une résonance, d'être là avec l'autre, dans l'empathie de ce qu'il vit. Pas pour autant que je suis triste, mais à ce moment-là, je vis de la tristesse. Et, et voilà, donc ça, j'aime ça. Je crois que j'ai longtemps eu peur de cette sensibilité et de ce qui peut-être avant pouvait être nommé un peu comme un côté éponge, qui aujourd'hui n'est plus un côté éponge, mais juste la capacité à vivre et à vibrer avec l'autre. Et, et je le relie avec le corps parce que ce qui me permet de vibrer ou de ressentir ces choses-là, c'est bien dans mon corps que ça se passe. Donc voilà, j'aime mon corps et j'aime ma sensibilité. Ouh, en tant qu'homme, bien sûr. Et je passe la parole à Étienne. Si c'est le bon moment pour toi. Ouais, ça marche. Eh bien, moi, ce que j'aime chez moi, c'est la douceur que j'ai envers moi-même, dans le sens que je m'autorise à ne à ne pas être toujours là où je souhaiterais être. C'est comme si j'étais une sorte de papa qui prend soin de son petit garçon, mais ce petit garçon, c'est moi-même, et je prends soin de moi. Je m'offre un cocon de douceur, de bienveillance, de prends tout le temps que dont tu as besoin pour faire ce que tu dois faire, ce que tu souhaites faire. Et voilà, je me mets pas plus de pression que ça. J'accepte de faire les petits pas qui me sont proposés. Euh, j'ai même l'impression que je m'autoriserais à ne rien accomplir de ce que j'ai envie d'accomplir dans cette vie. Que je me laisse le temps de le faire dans d'autres vies. Euh, ouais, j'ai cette douceur-là envers moi. Ouais. Que je sens que c'est ce dont j'ai besoin en fait. C'est ce dont j'ai besoin justement
pour grandir, pour avancer. Et voilà, c'est vraiment ça qui m'est venu à l'esprit. Voilà, je vais passer la parole à Jérôme. Bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai mis un casque. Vous m'entendez? Ok, je suis à l'intérieur maintenant. Voilà. Donc, voilà, il n'y aura plus le vent. Et ce que je voulais vous parler, ce qui m'est venu, ce que j'aime chez moi, d'abord, je vais parler de quelque chose de nouveau bah, c'est justement suite à un stage d'homme que ça s'est révélé de façon plus puissante chez moi. C'est mon positionnement, c'est-à-dire la façon que j'ai de plus en plus d'avoir de la clarté par rapport à là où je dois être, par rapport à là où je veux me positionner, par rapport à la relation que je vais avoir avec les autres. C'est-à-dire donc cette nouvelle aisance d'être clair, tranché et et pour le coup doux aussi avec moi par cette clarté, par comment j'accorde de me positionner, comment j'accorde que les autres rentrent ou pas dans mon espace selon ce qui est bon et juste pour moi. Donc ça, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez récent que j'expérimente. Et même si je vois que du coup, dans cette nouvelle façon d'exprimer sa clarté, ça peut revenir travailler de temps en temps chez moi la blessure de l'injustice. Donc je dis pas que ça va toujours être juste. En tout cas, si ça l'est le plus souvent, ça me permet de revenir travailler de ce côté-là, du côté de ma blessure d'injustice. Donc c'est toujours intéressant. Et le deuxième point qui me vient, que j'aime bien chez moi, c'est la qualité d'amour que j'arrive à développer dans certaines de mes relations. Comme je disais récemment, j'ai j'ai beaucoup de relations d'amour avec des hommes, avec des femmes, c'est vraiment ce que je ressens. Des relations d'amour parce que justement dans la confidentialité, dans l'intimité, pour moi, ce que je ressens, j'ai vraiment l'impression de ressentir une forme de grâce, une forme de quelque chose qui touche mon cœur, qui me fait du bien. Et, et, en, et en plus, c'est quelque chose que je vis particulièrement fort avec mes trois enfants, qui ont des âges différents, que je rencontre à différents moments de ma vie, comme certains sont grands et je les vois quand je les vois. Et donc, voilà, cette qualité d'amour dans la relation, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit et qui me guide dans un peu ce que j'ai envie de vivre. Voilà, au quotidien. Merci. Je vais passer la parole. Et là, encore une fois, Loïc. Ah, salut. Salut. Moi, la première chose qui m'est venue après nous avoir posé la question, j'ai l'impression d'être une sorte d'explorateur de mon corps et de mes émotions et et de ce monde auquel je me suis fermé, ou en tout cas qu'on m'a invité à fermer. Je prends plaisir en fait à me connecter à mon corps, à ce que je peux ressentir, que ce soit agréable ou désagréable, mais même quand c'est désagréable, de l'observer. Et ouais, il y a vraiment ouais, le mot qui m'est venu, c'est explorateur, quoi. J'ai vraiment l'impression tiens, ouais, ça c'est nouveau et c'est chouette en fait, de découvrir toujours une facette de moi
Et ça, j'aime beaucoup. La deuxième chose qui m'est venue, c'est, et elle fait un peu rebond à ce que j'ai dit dans la fin de mon partage tout à l'heure. C'est c'est cette faculté de me mettre en vulnérabilité. Euh, je suis assez, j'ai toujours été longtemps, on va dire, jaloux des femmes par cette facilité à le faire. Je prends de plus en plus plaisir à le faire moi-même. Et ce que j'adore, c'est de voir en fait ce que ça suscite. Vraiment. À chaque fois quand je m'autorise à, à être dans mon authenticité, à partager ce que je ressens, ce que je traverse, euh, de, de, d'enlever cette espèce de deuxième voix qui vient juger ce que je pense, ce que je ressens, etc. Et juste bien sûr, toujours dans un respect de moi-même et de la personne avec qui je vais être, par exemple, mais pendant longtemps, j'ai eu tellement peur, en fait, de m'exprimer que là, de juste être moi, c'est un kiff. Vraiment, je m'aime beaucoup pour ça et j'ai envie de me le dire. Ça me fait du bien, en fait, de me le dire. Je trouve que ça fait du bien à mon cœur. Et, et, euh, et ouais, parce que j'adore. À chaque fois, il y a des gens qui sont surpris et qui se sont touchés et qui font des retours et ça crée tout de suite un lien qui est puissant, en fait. Et c'est dingue et et j'adore m'émerveiller, en fait, de ce que ça crée, en fait. De, et parce que, ouais, vraiment. Et, euh, et peut-être la troisième chose qui m'est venue, c'est que j'ai beaucoup exploré, on va dire, mon énergie féminine ces dernières années. Euh, Et là, je me reconnecte de plus en plus à cette énergie masculine en moi, mais qui je sens part du bon endroit. Et je rekiffe. J'aime beaucoup pouvoir la sentir, en fait, la sentir et l'exprimer dans un espèce de respect, comme je disais, de moi-même, de l'autre, mais voilà, de me dresser, d'affirmer qui je suis et même si, comme je disais tout à l'heure, ça me fait peur des fois, mais quand je dépasse cette peur-là, euh, j'aime cet aspect en moi. J'ai dit. Et je vais passer la parole à Jean. Merci beaucoup. Euh, Moi, qu'est-ce que j'aime de moi? La première chose qui me vient, c'est vraiment la voix. C'est vraiment, je kiffe être incarné dans ce corps et vivre la joie, en fait, tous les jours. Il y a vraiment, ouais, je pense, cet état assez facile et naturel que j'ai d'être dans la joie, d'être dans la positivité. Et ouais, de vraiment positiver dans tout, dans toutes les situations en fait. C'est aussi que j'adore les galères et que j'adore aller profondément dans les galères parce que ça me dit dans mes retranchements et je vois qu'il y a toujours la joie au fond. Donc il y a ça que j'adore, qu'il faut renvoyer. Euh, Après, que j'aime chez moi, ouais, bah, c'est vraiment que j'apprends de plus en plus à aimer, ouais, c'est ma sensibilité. C'était plutôt très dur quand j'étais jeune parce que du coup c'était pas le cas vraiment de tout le monde et ayant grandi dans le fin fond du Béarn, c'était plus comme une voilà comme une femmelette où voilà j'étais très sensible. Enfin, du coup, c'est vrai que j'avais une facilité à pleurer. Donc il y a ça que j'apprécie beaucoup chez moi, de mieux en mieux. Je veux dire. Hum, et après cette confiance aussi quand même. Il y a cette confiance extrême
en la vie et en ce qui m'arrive. Euh, Cette confiance, ouais. Les rencontres que je fais, des expériences que j'ai eues. Et après, il y a ouais, c'est ça, c'est la pétillance, la pulse, quoi. La pulse de vivre des expériences, des choses qu'on me propose, en fait, où je suis souvent sous forme de proposition, ou, ou quand quelqu'un a une idée, ou je fonce, en fait. Je fonce et je dis, ouais, il y a un élan de vie, il y a un élan de vie, j'y vais, quoi. Voilà, pour apprendre et pour vivre de nouvelles expériences. Hum, Et après, j'aime beaucoup, chez moi, comment dire, la tolérance, c'est d'accepter chaque chemin de vie, en fait. Chaque chemin de vie, chaque expérience. Une grande acceptation des choix de chacun. Euh, Peu importe le choix, en fait, je vais être, je vais pouvoir être dans le groupe et dans l'acceptation d'accord, ok, voilà, c'est ton choix, ton choix de vie, et voilà, j'ai pas à juger, quoi. Il y a vraiment ce non-jugement, où je vais émettre des conseils ou ce que j'en pense, mais en fait, je vais pas juger, je vais dire, c'est vraiment, fais ce que tu veux, quoi, c'est ta vie, ça t'appartient. Et après, moi, je pense que ça m'a beaucoup parlé, c'est la douceur, quoi. La douceur, ouais, la douceur, la tendresse, euh, ouais, vraiment cet espace doux, ouais, un peu de nounours, de nounours, de tendresse, que j'affectionne vraiment beaucoup et voilà, je vois que je ne peux pas, enfin, pourquoi j'ai été me chercher dans le côté yang et dans l'autre côté, il y a vraiment cette douceur profonde que je cultive et qui est en moi, en fait. Voilà, et après, ben, ouais, la part authentique, en tout cas, de plus en plus. Le travail authentique et vulnérable, ouais. D'être vulnérable, je vois que après, ça apporte des belles choses, en tout cas, d'être dans cet espace d'authenticité et de sincérité. Ah oh, merci. Et je sais pas qui il reste. J'ai l'impression que tout le monde a parlé, mais David, je crois. Euh, Bah moi, ça résonne, la douceur, la sensibilité. Mais du coup, ça me fait me poser la question, euh, euh, est-ce que c'est réellement moi qui kiffe ou est-ce que c'est les autres ou en tout cas l'image que les autres me renvoient de moi quand je suis dans ces espaces de douceur, de sensibilité? J'ai pas de réponse, mais euh, en tout cas, ce que je kiffe, c'est, je vais dire quelque chose de l'ordre de la reliance, de la foi, de la confiance dans la vie et dans ce qui est plus grand que moi, de quelque chose cette croyance que la vie elle-même, tellement qu'elle va me faire vivre des épreuves qui sont bonnes pour moi, même si elles sont douloureuses. Hum, Je crois que je kiffe ma légèreté, mon insouciance, ma joie, quelque chose qu'on m'a souvent retourné comme peut-être même de l'indifférence, mais c'est pas de l'indifférence en fait. C'est juste on est sur Terre
Je dis on, mais je suis, mais tout le monde pour moi l'est sur Terre pour kiffer, quoi. Pour aimer, pour rire. Et du coup, ouais, c'est ce que j'ai répondu à mon fils un jour. Il m'a demandé, papa, pourquoi tu crois qu'on est sur Terre? Et je lui ai dit, bah, je sais pas, mais moi, en tout cas, c'est pour aimer, pour rire, j'ai l'impression. Et ouais, c'est que ce côté pas se prendre au sérieux. Ouais, l'autodérision, de rire de soi. Je kiffe. Je kiffe de plus en plus en vieillissant rire de moi. Ouais. J'avais du mal hein, il y a 10 ans encore, mais plus je vieillis, plus j'aime. Hmm, j'aime les silences. Ah, je vois que là, c'était un peu trop chaud, ça a été brouillé. Euh, du coup, je vais m'arrêter là et rendre la parole, je crois. J'ai dit. C'est David. Ah, merci, messieurs. On arrive à la fin de ce cercle. Je vais nous inviter du coup à un tour de clôture de ce cercle. Et je vais nous inviter à exprimer comment je me sens, pardon, là, ici et maintenant, après cette grosse heure passée ensemble. Et qu'est-ce que j'ai envie de retenir? Avec quoi je repars? Qu'est-ce que j'ai envie de retenir de ce que j'ai pu dire, de ce que j'ai pu entendre, de ce que j'ai pu ressentir? Avec quoi je repars et éventuellement poser une intention s'il y a quelque chose qui se dégage de ce côté-là. Donc voilà, je vous invite à ce tour de clôture. Même chose, celui qui se sent prendre la parole en premier. Merci. Je me sens tout excité là de ce fou rire. Ça me met vraiment, ouais, c'est ça, en joie, euh, serein, très heureux d'avoir répondu présent à cet appel et de revoir certaines têtes et d'en découvrir d'autres et l'envie profonde de me rencontrer physiquement. Et ce que je retiens, ouais, ben, il y a vraiment cet espace où je sens que je suis à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Euh, L'intention, ouais, ça serait d'ouvrir plus d'espace, de reliance, comme ça, entre hommes. Et, voilà, le soir, d'un week-end, que j'ai organisé, il y avait 11 hommes. Et je vois ça me nourrit tellement, en fait, que, voilà, que j'ai envie bah, de sortir les doigts du cul, voilà, c'est vraiment l'expression qui arrive, qui est là, pour proposer encore des espaces et arriver à trouver des hommes qui ont cette envie, voilà, de se mettre, d'être sur le chemin, de continuer à oser la vulnérabilité, la sensibilité,
Donc je pose cette intention ici maintenant avec vous de de me donner les moyens et de continuer sur ce chemin-là en soutien avec vous du coup. Merci beaucoup d'avoir été là et je me remercie aussi. Ah, oh. Je passe la parole à Étienne Aubonnet. Merci. Eh bien, moi, je me suis senti vraiment nourri par cet espace. Je me suis senti appartenir à quelque chose, à une fraternité. Je me suis senti relié. Euh, et c'est des sentiments qui sont vraiment agréables, qui me font du bien, que j'ai envie de vivre plus souvent, que j'ai envie aussi de pouvoir offrir à d'autres hommes qui ont moins peut-être l'habitude de vivre des espaces comme ceux-ci. Voilà, donc c'est ça mon intention, c'est de moi aussi réussir à offrir ça à d'autres. Et voilà, merci. Et je passe la parole à Loïc. Merci Étienne. Comment je me sens moi, je sens une ouverture du cœur. Je l'ai senti pendant le cercle à un moment. J'ai senti vraiment une ouverture euh, de me mettre en lien avec vous et de pouvoir vous entendre et de partager cet espace. Euh, et voilà. Puis il y a déjà une excitation de me dire ah tiens j'ai hâte de le réécouter et clairement de le publier. Hein, donc il y a aussi cette part de moi. Euh, et puis je suis content de de pouvoir proposer ça au monde. Et je vais retenir à un moment ce que tu as dit, David, sur la tristesse, vu que c'était l'émotion qui m'habitait actuellement, c'est l'acceptation. Donc merci de l'avoir exprimé. Et j'ai envie de garder aussi le rire et le jeu, et de s'amuser, et le cœur, l'amour. Amour et rire. Ça, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup. Donc je vais repartir avec ça. Si je devais poser une intention, oh, déjà de monter l'épisode et le publier, c'est pas mal, non? Donc non, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet instant ensemble, ce moment ensemble. J'ai dit, et je passe la parole à l'autre Étienne. Yes. Eh ben, je me sens tout chamallow, tout loukoum. J'ai glissé de ma position et je suis très détendu dans mon corps. Pas en train de dormir, mais voilà, tranquille. C'est vraiment la tranquillité que je ressens de vous entendre et d'avoir passé ce temps avec vous. Avec quoi je repars? Alors, pendant que tu parlais, je cherchais un truc intelligent à dire et j'ai trouvé, figure pas. Non, je cherchais cette contradiction entre ces endroits où justement j'ai envie d'être intelligent parce que j'ai peur que ce que j'ai à dire, qu'on me juge, quoi, d'être jugé à ces endroits-là. Et quand je vous entends et que je vois ce que vous partagez et que je vois le bien que ça me fait de vous entendre, je me dis, bah regarde, ça te fait du bien quand ils partagent, donc à l'inverse, t'es sûr que si tu dis des trucs, tu vas pas être jugé et ça va faire du bien aux autres. Donc voilà, en tout cas de jouer avec cet effet miroir et en conclusion, le mantra que je pourrais emmener avec moi, c'est de oser être sincère plutôt que d'être intéressant ou intelligent. J'ai un peu de fatigue avec l'authenticité en ce moment qui me casse les couilles et qui me fatigue les bonbons, pour rester poli. Et du coup, voilà, oser être sincère plutôt que d'intelligent ou intéressant, je sais pas quoi. Je pense que ça c'est un petit mantra pour les temps à venir.
Donc merci messieurs pour ce temps, cet espace et cette sincérité. Et votre intelligence, évidemment. Alors, qui je passe la parole à David. Moi, je me sens réchauffé. Réchauffé parce que j'ai tout simplement mis une couverture sur moi. Et c'est fort en fait parce que je vois quand j'étais plus jeune comment je pouvais être hors de moi et déconnecté à moi en présence d'autres. Mais que là, dans ces espaces en fait de sincérité entre hommes, je peux être lié à mes besoins et être responsable et les nourrir en même temps que je partage un espace. Ce que j'ai fait avec la couverture qui m'a réchauffé. Donc je trouve ça vraiment nécessaire et guérisseur de partager et d'ouvrir de plus en plus d'espace comme ça. Ouais. Ça me motive à en ouvrir en Bretagne, même s'il y a un côté où ça me fait pas bander d'ouvrir des espaces avec des hommes qui ont jamais parlé d'eux. Je vous avoue. Euh, voilà, je l'ai dit. En tout cas, je me sens relié. Je suis bluffé à chaque fois des résonances. Et là, il y a eu des résonances très fortes avec toi, Étienne Aubonnet, et toi, Jean. Vous êtes peut-être les deux que je connais moins. Et du coup, ouais, à chaque fois, je ressors de ces espaces. Waouh, putain, mais ouais, en fait, c'est pas des conneries. On est vraiment tous le même quelque part, tous reliés en tout cas. Et ça me fait me sentir encore plus aimant. Et c'est mon intention en fait de cheminer toujours un pas de plus vers l'amour, la seule chose qui existe. J'ai dit et je passe la parole à un homme sur son bateau. Oui. Et alors moi, depuis tout à l'heure, je suis mort de rire, en fait. J'arrive pas à vous écouter vraiment sérieusement, là. Depuis ton intervention, David, là, je ne pense qu'à rire, à déconner. J'ai l'enfant qui s'est réveillé en moi, là. Et je crois que je vais partir avec ça. Je crois que je vais aller courir sur les pontons. En rigolant. Voilà. Je crois que c'est ce que je vais faire. Et mon intention, oui, c'est de rouvrir ces espaces, même s'il y a déjà un stage de prévu en Guadeloupe, mais j'avais prévu de rouvrir ces espaces, donc de mettre de l'énergie à cet endroit pour rouvrir des espaces ici en Guadeloupe, pour partager ces choses profondes et cette folie, bien sûr, cette folie, cette joie. Merci Loïc pour cette initiative. Des grosses bises à tous. Je vous aime. Merci Jérôme, merci messieurs, merci d'avoir participé à cette expérience, cette expérimentation, en tout cas le fait de l'enregistrer, puisque sinon sur les espaces de cercle d'hommes, je crois que vous commencez à être habitués. Voilà, merci d'avoir été sincère, pour reprendre Étienne. Et puis bah écoutez, je vous dis une bonne fin de journée, prenez soin de vous. Pareil pour les auditeurs. Et puis à bientôt pour un autre rendez-vous. Hein, À bientôt. Ouais, au revoir. Au revoir. Salut! Et merci pour ce mix de aussi un peu de légèreté et de profondeur. C'est appréciable.
Allez, ciao.